Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Les utilisateurs de WhatsApp ont été informés. La plateforme met à jour ses conditions d'utilisation. Cette mise à jour permettra à l'incontournable application de messagerie instantanée de partager automatiquement nos données avec le réseau social Facebook, sa maison mère, depuis son rachat en 2014 pour la maudite somme de 19 milliards de dollars. Facebook aura désormais accès aux données de contact, de connexion et d'usage, d'identification, y compris la photo de profil, de contenu, y compris lorsqu'ils sont de nature économique et financière, de vie personnelle, voire même professionnelle lorsqu'il s'agit d'entreprises communiquant avec leurs clients et salariés. Refuser ces conditions entraînera la fermeture du compte dès le 15 mai 2021. Ce changement de conditions a provoqué une vague de départ des utilisateurs vers d'autres applications connues pour être plus respectueuses de la vie privée. Nous aurons la chance de recevoir cette semaine le Rav Michael Waknin ainsi que le Rav Shmuel Marciano. Rav Waknin, donc vous êtes le nouveau directeur de la Yeshiva de Keter Shlomo, aux côtés de Rav Samuel. Vous venez de faire votre Aliyah Mazel Tov, Baruch Hashem cet été. Quand vous étiez en France, vous avez conseillé plusieurs patrons d'entreprises dans le domaine de la sécurité. Alors justement, à votre avis, quel est l'intérêt de cette convoitise de la part de Facebook d'avoir des informations sur tous leurs utilisateurs ? En fait, Facebook, ils ont un modèle économique qui est assez simple. C'est de proposer à leurs clients, donc des entreprises, de pouvoir faire des publicités qui soient hyper ciblées. Donc pour pouvoir le faire, ils ont besoin de savoir exactement ce que les utilisateurs de Facebook, ils aiment. Donc de par les publications qu'on va faire, les likes, etc., ils vont être capables de pouvoir générer des profils qui soient hyper détaillés. Et de cette manière, ils vont pouvoir proposer aux entreprises: voilà, je sais que tel client, il aime tel genre de produit, il achète à tel prix. Et c'est ça après qu'ils vont revendre aux entreprises. Donc en fait, ils essayent de créer un écosystème qui va aller depuis les vitrines, donc Facebook, Instagram, sur lesquels donc, ils vont pouvoir montrer à leurs clients leurs produits. Donc ça va être dans le fil d'actualité des gens. Et on voit qu'on a des publicités qui sont hyper ciblées par rapport à ce qu'on a pu publier. Et le but aujourd'hui avec WhatsApp, c'est de pouvoir permettre aux entreprises de pouvoir interagir avec leurs clients. Donc ou bien par des systèmes de relations clients, de services après-vente, etc. Ou alors par la suite de pouvoir leur proposer des promotions, etc. Et ça, c'est un service qu'ils vont vendre aux entreprises. Donc aujourd'hui, pour les clients de WhatsApp, les utilisateurs de WhatsApp, ça ne change pas grand-chose puisque les données personnelles, elles étaient déjà collectées depuis bien longtemps. Depuis que Facebook a racheté WhatsApp, ils commençaient déjà à collecter. C'est pas nouveau quoi. Non, le numéro de téléphone, le modèle de téléphone, le temps d'utilisation, il y a plein de données qui étaient déjà collectées sur WhatsApp. Alors justement, parce qu'en fait, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une crainte à avoir, justement, de la part de WhatsApp sur nos données, alors qu'en fait, quand une personne va sur Google, par exemple, ne serait-ce que par sa recherche ou par ses achats en ligne ou par ses informations, Google, si c'est pas Facebook pour le coup, c'est Google qui récolte toutes les informations, quoi. Donc quelle crainte il y a véritablement à avoir ? En fait, ce qu'ils ont peur les gens, c'est qu'aujourd'hui WhatsApp se mette à lire leurs conversations et qu'ils vont après divulguer ça à Facebook ou à autre. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, c'est pas ce que Facebook essaye de faire. Aujourd'hui, Facebook il va utiliser ce système-là pour pouvoir rentrer plus dans l'intimité des gens et pouvoir interagir avec eux de manière directe. À des buts commerciaux ? Bien sûr, à des buts commerciaux. C'est-à-dire aujourd'hui, quand Facebook ils ont mis l'application WhatsApp gratuite, puisqu'avant elle était payante, faut savoir que c'est pas des philanthropes. Eux, leur intérêt, quand on utilise un service qui est gratuit, le produit c'est vous. Donc derrière, quand eux ils vont pouvoir encore plus cibler leur profil et les affiner, ça va être pour pouvoir continuer à vendre ça de plus en plus cher. Donc Facebook avait déjà prévu le coup ou... Tout à fait. Quand Facebook ils ont acheté 19 milliards l'application, c'était pas parce que le système il était sympathique. C'est-à-dire eux ils avaient un plan, ils sont même en train de créer une crypto-monnaie qui s'appelle Navi. Ils ont l'intention en fait d'être d'un bout à l'autre de la chaîne d'achat, depuis la présentation jusqu'au paiement, même avec la monnaie. Ils veulent prendre leur part sur tous les aspects sur toutes les étapes d'une vente, si vous voulez.
Donc la crainte aujourd'hui que les gens ils ont, parce que bon, on n'aime pas quand on collecte des données personnelles, mais derrière quand on utilise ce genre de réseaux sociaux, bah faut s'y attendre, parce que encore une fois, si c'est gratuit, bah, c'est que la société elle a quelque chose à y gagner. Rav Marciano, bonjour. Donc en dehors de votre rôle de conseiller municipal, vous êtes avant tout Roche Kollel, et on sait que nos sages nous l'enseignent, qu'un œil voit, un livre est ouvert, toute notre historique est marqué, et après 120 ans, on aura toute notre vie. Alors, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il y a un message divin derrière ce qui se passe, derrière ces sociétés qui veulent absolument savoir toutes nos informations sur notre vie? Bonjour, j'en ai aucun doute de ce que vous dites. Et si je peux me permettre une petite réflexion, si il y a 100 ans, on aurait dit à certaines personnes, tu sais, à l'autre bout du monde, tout ce que tu es en train de dire, on l'entend, on t'écoute. Bon, il me dit, bon, celui-là, il est fou, il faut l'enfermer, D'accord ? Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, pendant que maintenant on est en train de parler à 2000, 5000, 10 000 km, d'ici on nous entend très bien, on nous voit, tout le monde y croit, c'est ce qu'on fait, c'est une évidence. Quelle est la différence entre il y a 100 ans et aujourd'hui ? Si je peux me permettre, c'est qu'il y a 100 ans, la génération était tellement forte, la foi envers Hachem était tellement grande que les gens n'avaient pas besoin d'avoir une preuve matérielle pour pouvoir croire que Hachem regarde tout, voit tout, entend tout et écrit tout, comme on l'avait dit dans le Pirkei Avot. Aujourd'hui, malheureusement, avec la Yeridat Adorot, donc les générations, plus on s'éloigne de Matan Torah, de Mont Sinaï, et plus notre foi devient de plus en plus petite envers Hachem. Donc le croire sans le voir, c'est plus compliqué. Donc Hachem Dieu nous envoie des messages à travers cette technologie justement, où aujourd'hui on nous montre qu'en étant ici, quelqu'un peut être en Chine, en Amérique, à l'autre bout du monde, et il nous écoute, avoir des conversations du business, surtout on l'a vécu cette année pendant l'année du Corona, où beaucoup de choses sont gérées par Zoom à des milliers de kilomètres, etc. Donc quand la personne voit que dans la technologie on peut le faire, alors on a plus de possibilités d'arriver à croire que BMT en vérité, on va Dieu aussi, c'est que tout ce qu'on fait, il peut être écrit, etc. Donc c'est sûr que celui qui veut réfléchir, ne pas utiliser que la technologie en tant que technologie et en outil de travail, bien évidemment qu'il peut arriver et conclure que c'est sûr que tout ce qu'on fait, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait est écrit auprès d'Hachem et ce qui sera après à 120 ans au jour du jugement. Merci beaucoup, Rav. Alors justement, Rav Waknin, est-ce que dans notre génération des réseaux sociaux où la vie est étalée, un grand nombre de personnes, où on veut justement être intéressé à rechercher ce que les autres font aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi un message d'Hachem qui attend de nous de mettre un frein à tout ça et d'arrêter d'étaler sa vie et d'avoir un petit peu plus de pudeur à mon avis et de moins chercher à savoir quelle est la vie des autres? Tout à fait. En fait, si on parle ici de tzniut, la tzniut, c'est pas juste une manière de s'habiller, c'est un comportement. Bilam lui-même, quand il a vu la manière dont les Bnei Israël ils organisaient leur tente, il s'est écrié Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël. À quel point il a été émerveillé, à quel point elles sont belles tes tentes, puisque les Bnei Israël ils mettaient leur tente de manière à ce qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe chez le voisin. Aujourd'hui, il se passe exactement le contraire. Quand on passe sa vie, ou bien à publier ce qu'on est en train de faire sur Facebook, ou tout simplement à regarder ce que font les autres, malheureusement, on est dans complètement le contraire de ce que la Torah nous demande au niveau de notre pudeur. Sans parler de ça, les problèmes que ça va poser au niveau du Ayin Hara, la Gemara, elle raconte que même les Chachamim, ils faisaient attention de faire les choses de manière cachée pour pas attirer le mauvais œil sur soi. Et en plus de tout ça, ça amène des problèmes qui nous arrivent tous les jours de Shalom Bayit, où un tel, il a retrouvé son amour de jeunesse sur Facebook, ou une dame qui va se plaindre auprès de son mari parce que sa copine, elle a des plus belles vacances ou des plus beaux bijoux. Tout simplement parce que les gens, ils sont sans arrêt en train de publier pour montrer que leur vie, elle est plus agréable que celle des autres, ou je sais pas exactement ce qu'ils cherchent en faisant ça, et les autres qui regardent et qui regardent et qui regardent sans arrêt. Alors le problème, on le prend peut-être un peu à l'envers, on est en train de s'inquiéter parce qu'ils sont en train de collecter nos informations personnelles, mais c'est nous qui leur donnons toute la journée. On est toute la journée en leur disant où c'est qu'on est parti en vacances, et qui c'est avec qui on s'entend bien, et où vont nos enfants à l'école, etc. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qui sont une catastrophe. Ils sont en train de sortir, il y a un nouveau réseau qui s'appelle TikTok, où c'est utilisé par des enfants, où ils sont en train de mettre en scène les enfants dans des positions qui sont anormales. C'est même plus une question de halakha, c'est une question de bon sens.
Comment est-ce qu'on peut se laisser sa vie aspirer de cette manière, vivre sa vie par procuration sur des choses qui sont complètement extérieures à nous-mêmes. Au lieu de se recentrer, alors oui, ça peut être sympathique de temps en temps pour regarder notre famille ou reprendre contact avec quelqu'un, etc. Je dis pas, mais il faut savoir garder une limite et mettre... L'exemple parental est primordial. Évidemment, mais si c'est les parents eux-mêmes qui passent leur vie sur Facebook, sur tous les réseaux, maintenant il y en a tellement, que comment vous voulez expliquer à vos enfants derrière qu'il faut savoir mettre sa limite, sans parler des gens hyper dangereux qu'on peut rencontrer sur ce genre de réseau. Donc le message ici, si les gens ils sont prêts à s'inquiéter tellement de la collecte de données personnelles, il faut qu'ils comprennent que c'est à eux d'arrêter de raconter toute leur vie sur ces réseaux-là. Très bien, je vous remercie. On passe au deuxième sujet. C'est une information passée inaperçue, mais lourde de sens. Avraham Burg, ancien président de la Knesset, le Parlement israélien, et ancien président de l'État d'Israël par intérim pendant 19 jours, a demandé que la mention juif disparaisse du système informatique du ministère de l'Intérieur, après que cette mention ait déjà été enlevée des cartes d'identité depuis quelques années. Ce souhait, qui émane maintenant d'une partie de la société israélienne, marque une volonté de différencier un État pour les Juifs d'un État identifié religieux. Dans la même ligne, un jugement du tribunal de grande instance israélien autorise l'entrée de Hametz dans les hôpitaux en Israël pendant Pessah. Alors, Rav Marciano, justement, vous qui êtes conseiller municipal et qui côtoyez les hommes politiques, comment comprendre un tel renoncement de l'identité juive auprès de ceux qui représentent l'État juif, a priori? Alors, je vais laisser, si vous me permettez, mon côté politique et revenir sur le côté du judaïsme. Moi, je vois les choses comme ça. Quand on a des nouvelles restrictions comme celle de ne pas mentionner qu'une personne est juive dans le système informatique du ministère de l'Intérieur, ou encore dans les derniers jours on l'a entendu d'autoriser à entrer le Hametz pendant la fête de Pessah dans les hôpitaux. Il est toujours facile de mettre la faute sur les autres, dire que c'est les autres, voilà, regardez ce qu'ils veulent faire, toute la faute. Quand on est des gens de foi, des gens de la Torah, on doit nous se remettre en question. Pourquoi on y arrive en Israël, dans le pays juif, on y arrive à de telles restrictions et l'envie d'un certain nombre de personnes de pouvoir faire passer ces lois-là. Et je pense que c'est aussi un signe d'Hachem de nous renforcer. Si nous on arrive à nous renforcer, de montrer comment nous on peut montrer qu'on est vraiment un vrai juif, représenter c'est quoi la vraie Yahadut, alors automatiquement on arrivera à illuminer autour de nous et c'est pas grave si dans le système informatique c'est pas écrit juif, parce que le juif il sera là présent, il sera palpable, on le verra et il y a rien à cacher. Ça veut dire c'est en vérité c'est une alerte pour nous les gens religieux, pour nous les gens de foi, de se renforcer dans ce domaine-là en montrant comment je peux montrer encore que je suis encore plus juif, comment je vais conserver ma Torah, comment l'étude de la Torah, l'application des mitzvot. Et si nous on y arrive à faire ça, alors automatiquement, on aura un impact sur l'ensemble du pays en Israël. Et je pense que c'est ça maintenant. Au côté politique, bien évidemment, quand nous avons, Baruch Hashem, aujourd'hui des députés religieux qui se battent, qui ont déjà commencé à se battre. Malheureusement, on se trouve dans une situation où on est en période d'élection, donc la Knesset ne fonctionne pas. Donc pour l'instant, il est difficile de faire passer des lois, mais on a déjà entendu certains députés religieux qui ont dit le lendemain des élections, c'est la première des choses qu'ils feront, parce que les élections seront quelques jours avant Pessah, la première chose qu'ils feront, c'est vraiment d'arrêter ça. Et bon, pour aussi un peu amener une certaine nechama, consolation, on a déjà entendu quelques directeurs d'hôpitaux, comme celui de Hadassah Ein Kerem à Yerushalayim, qui a annoncé de façon claire et nette on ne pourrait pas m'obliger à rentrer dans mon hôpital du Hametz pendant Pessah. Donc on voit déjà des professeurs, des directeurs d'hôpitaux qui ont déjà montré mais ça, c'est un problème à régler, mais il ne faut pas oublier c'est quoi l'essentiel. L'essentiel, c'est le message qu'Hachem veut pour nous, les gens de foi, les gens de la Torah. Qu'est-ce qu'il attend de nous?
Et est-ce que ce positionnement des partis non religieux, justement, de ces courants-là, c'est le fruit d'une absence de connaissance de ce que c'est que la valeur juive, ou non, tout simplement, c'est vraiment en connaissance de cause et malgré tout, c'est une guerre, c'est une espèce de guerre intérieure qui se passe. Aujourd'hui, on le sait qu'en Israël, on l'a vu malheureusement en 2 ans. Contrairement à tous les pays du monde, en 2 ans, on rentre dans la 4e campagne électorale, la quatrième fois les élections, et on a vu aujourd'hui, et je l'avais dit aussi, on m'avait interviewé lors de la troisième élection. Aujourd'hui, en Israël, les partis, aujourd'hui, le combat, c'est la droite et la gauche. Ce n'est plus un idéal ou c'est plus une idéologie. C'est quoi? C'est est-ce que on fait un pays de date religieux avec pour pouvoir ou non. Aujourd'hui c'est ce qui se passe. Donc on a toujours la droite et la gauche. C'est le conflit qu'il y a toujours entre les deux. Est-ce que vous direz est-ce que c'est des Tinoch chez Nishba comme on appelle ou pas? Je ne prendrai pas la Harry ou j'ai pas ses épaules pour vous juger, que ce soit de dire est-ce qu'ils sont Tinoch Nishba ou c'est fait exprès. Des gens qui ne connaissent pas. Voilà, qui connaissent pas et qui le font, qui connaissent pas, ils le font parce qu'ils connaissent pas ou parce qu'ils connaissent, mais vraiment c'est une guerre qu'ils veulent. C'est pas à moi de juger, je veux pas rentrer dans ce. Moi je préfère voir le côté où la faute n'est pas sur eux, c'est qu'est-ce que moi j'en tire de ça et qu'est-ce que moi je vais ma responsabilité que moi j'ai en tant que juif religieux qui pratiquant, comment moi je fais en sorte pour justement renforcer ces points-là pour qu'en Israël on puisse toujours regarder ces mitzvot. Merci beaucoup Rav Marciano. Alors Rav Waknin, justement, est-ce que maintenant au point de vue de la halacha, de la loi juive, on peut se permettre de cacher, ne serait-ce que cacher son identité juive, de la mettre en retrait? Alors, renoncer à son identité juive, ça c'est sûr que non, puisque si Chas Shalom, quelqu'un décide de se convertir à une autre religion, qu'après il fait tchouva, il ne repasse pas par un processus de conversion, il reste juif à vie. Après, cacher son identité juive, le Shulchan Aruch, il va permettre ça, mais dans des cas extrêmes de danger de mort ou vraiment de réel danger. Mais si c'est juste pour des questions financières ou de bon voisinage, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas juif, Chas Shalom. Alors justement, est-ce que vous pensez que ce qu'a voulu faire Avraham Berg rentre dans ces critères ou Alors pour moi, ce qu'il veut faire Avraham Berg et ces gens-là, en fait, c'est ce qu'on appelle en France la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que l'État, il gère les affaires courantes et inhérentes au pays, et la religion, c'est quelque chose de personnel, et chacun il décide si oui ou non il veut être religieux ou pas. Pourquoi pas, nous on n'obligera personne à devenir religieux ou pas. Par contre, tout l'intérêt d'avoir créé un pays comme l'État d'Israël, qui est le pays des Juifs, c'est de pouvoir vivre son judaïsme de manière sereine et entière. Quand le Chazon Ish s'est battu avec Ben Gurion pour que le système matrimonial il soit géré par les rabbanim, c'était avant tout pour protéger des mariages mixtes. Parce que quand aujourd'hui c'est un système étatique qui est dirigé par les rabbanim pour savoir qui c'est qui a une ketouba qui est conforme à la halacha et qui c'est qui n'en a pas, ça permet de protéger nos enfants. En fait, quand on va marier notre enfant, si les rabbanim ils disent que c'est la personne, elle est juive qui est en face, c'est l'État qui peut garantir ça. Et ça, c'est possible, ce genre de situation n'est possible que si c'est l'État derrière qui gère et qui donne la voix et la force aux rabbanim. Donc aujourd'hui, on est bien content de pouvoir vivre dans un pays où voilà, quand on va prendre l'avion, l'avion il volera pas Shabbat, où l'avion on pourra manger kasher à l'intérieur, que l'État protège quelque part la religion et qu'on puisse vivre dans un pays où être juif, c'est pas seulement appartenir à une ethnie, si vous voulez, on n'est pas juif comme on est français ou comme on est allemand. On a le plaisir de vivre en Israël parce qu'on peut vivre pleinement notre judaïsme. Et donc si l'État derrière, il joue ce rôle de garant pour pouvoir le faire, c'est toute la raison de la création de cet État. Donc séparer aujourd'hui le côté religieux du côté fonctionnement étatique, c'est un non-sens. L'État d'Israël n'a pas de raison d'être, c'est juste pour être un État comme les autres. Merci beaucoup. Alors justement, Rav Marciano, est-ce que vous pensez qu'on encourt un risque, pour rebondir sur les paroles du Rav Waknin, lorsque maintenant on divise justement l'État de la religion et que maintenant on en arrive justement à ce qui a pu se passer pour le Hametz dans les hôpitaux. Est-ce que vous pensez que là maintenant on peut arriver à d'autres risques, à d'autres dangers ? C'est sûr que si à chaque fois qu'il y a
une nouvelle tentative de passer contre la halakha, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est rentrer le Hametz à Pessah dans les hôpitaux, ensuite ça sera le Hametz un peu partout en Israël, et ensuite c'est le Kippour, etc., etc. Donc si nous on a le devoir, à part le côté qu'on a parlé avant, que chacun doit se renforcer, chacun doit justement montrer encore plus fort et encore plus accomplir et respecter son judaïsme, on a aussi le devoir, et c'est ça je pense le rôle des hommes politiques, des députés à la Knesset des partis religieux, de se battre, ils sont là pour ça, de se battre pour justement freiner ça, faire comprendre et en freinant, alors automatiquement il y aura peut-être d'autres tentatives, mais ils sauront que s'ils savent que la première tentative qui a été proposée, elle passe, automatiquement ça va les encourager à passer aux autres. Mais s'ils voient qu'il y a des difficultés, qu'il y a des gens qui freinent, qui freinent le développement et le fonctionnement de cette nouvelle loi, alors automatiquement, ça va leur donner à réfléchir, ou la prochaine fois, ils réfléchiront avant de voir faire passer des lois qui sont contre le judaïsme, qui sont la base du judaïsme, on va dire, parce que c'est des choses qui sont le Hametz à Pessah. En Israël, je pense que les pourcentages de gens qui ne mangent pas le Hametz à Pessah, il est très très élevé. Donc c'est des choses qui sont de base, comme Yom Kippour, comme manger aussi le cochon, etc. Donc c'est des choses qu'il faut, d'un côté, du côté spirituel, nous renforcer, laisser les hommes politiques et les députés à la Knesset de se battre pour nous, pour pouvoir justement stopper ça, ils en ont les moyens, et pour pouvoir justement ne pas laisser cette chose exploser et donner la possibilité à d'autres lois encore de l'eau au moulin. Voilà, exactement. Très bien, je vous remercie pour vos interventions, qu'Hachem vous bénisse, on se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle de Divrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.